Simbangai na loboko oya mobali wetengai na koma isuka mobembo nanga mobembo ango molaye ngamoko na kokite simbanga na loboko wetengai na longa mobembo ango molaye ngamoko na kokite simbanga na loboko wetengai na longa na bolembu nangai ngai na talelio simbanga na loboko wetengai na longa na bolembu nangai ngai na talelio simbanga na loboko wetengai na longa na talelio ngai na talelio kolo na talelio yawe kotika ngate na talelio ngai na talelio kolo na talelio yawe koti ngai na talelio Dieu combien tu espères en lui. Sans lui tu ne peux rien, quel que soit ton âge, quelle que soit ton expérience. S'il ne te tient par la main, tu es probablement sur la voie d'échouer. Montre à Dieu combien tu espères en lui. Montre à Dieu combien tu ne comptes que sur sa grâce, sur sa bonté, sur son amour. Mobembo ango molaye mobembo ango mindondo mobembo ango compliqué yango total elio mobembo ango molaye mobembo ango mindondo mobembo ango compliqué yango total elio total elio total elio total elio. Seigneur, merci. C'est la prière que nous t'adressons ce matin. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, parce que nous savons que ceux-là qui espèrent en toi ne sont jamais confus. La Bible dit que lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte.
C'est à toi, Seigneur mon Dieu, que nous focalisons notre attention. C'est à toi, Seigneur, que nous espérons. Et nous croyons, Seigneur, fermement que tu nous soutiendras, tu nous béniras, tu nous feras du bien. Bénis ta parole, Seigneur, ce matin, et bénis ton peuple. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tu peux saluer ton frère, saluer ta sœur. Donne-lui une très bonne salutation accompagnée d'un bon sourire. Il en a grandement besoin. Nous disons un grand merci à Dieu pour cette opportunité. Merci à papa, merci à maman sur place. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Nous sommes dans notre culte des projets et ce matin, le thème que nous allons exploiter, c'est qui nous roulera cette pierre. Tenons-nous debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Marc. Marc, 16e chapitre. Nous allons lire du 1er jusqu'au 10e verset. Marc 16, 1 à 10. Nous allons lire ensemble 1, 2, 3. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de s'élever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et élevant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et les troubles les avaient saisis. Elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Acclamons la parole du Seigneur. Qui nous roulera cette pierre? Bien-aimés, j'ai fait une petite étude. J'ai compris que dans nos églises, il y a 4 catégories de personnes qui la fréquentent. Tu vas comprendre avec moi qu'il y a 4 groupes de personnes que nous découvrons des fois quand nous nous retrouvons dans des moments pareils, quand nous nous retrouvons dans nos cultes. La première catégorie de personnes, ce sont des personnes que moi j'appelle les engagés. Des personnes qui portent le fardeau de l'œuvre. Les engagés, au fait, ce sont des personnes qui partagent la charge avec le visionnaire. Ils participent, ils sont présents dans l'évolution de l'œuvre de Dieu. Ils payent les prix. Ils ont des responsabilités. Ils travaillent pour l'émergence de l'œuvre. Les engagés, souvent, on les retrouve dans des départements. Ils travaillent pour décharger le lourd fardeau que porte l'homme de Dieu. C'est ce que nous voyons dans l'image d'Aaron et Hur, qui soutenaient les mains de Moïse pour la victoire d'Israël. De même aussi les engagés, ils soutiennent les visionnaires pour la victoire de l'œuvre de Dieu. Ils sont là présents. Quand on a besoin d'eux, on sait qu'ils sont là. Ils participent par leur présence. Ils participent par leurs moyens financiers. Ils sont là. Ils ont le cœur pour l'avancement de l'œuvre. Ils portent la chose dans leur cœur. Ils pensent à l'émergence de l'œuvre de Dieu. Ils travaillent pour que le résultat
soit palpable. À part les engagés, nous avons des personnes que nous appelons des fidèles. Des fidèles ne sont pas forcément au sein de nos départements, mais ils sont là. S'il faut compter le nombre des effectifs au sein d'une église, on peut aussi les compter. Peut-être pour une raison ou une autre, ils ne sont pas trop dans les départements, ils ne sont pas trop actifs à cause peut-être de leurs responsabilités professionnelles, mais leur nom se retrouve dans la liste des effectifs de l'église. Ils travaillent aussi à leur manière pour l'émergence de l'église. Ils sont actifs dans leurs dîmes, ils sont actifs dans leurs offrandes. Ils soutiennent l'œuvre à la mesure du possible. Ils sont là. Des fois, ils sont dans l'ombre, on ne les voit pas, mais ils participent grandement à l'avancement de l'œuvre de Dieu. À part les fidèles, nous avons des personnes que moi j'appelle les intéressés. Les intéressés, au fait, ce sont des personnes qui sont là, mais en réalité, ils ne sont pas là parce qu'eux, ils sont partout à la fois. Il peut être avec nous ici à la Compassion, mais en même temps, il est aussi membre d'une autre église. En même temps, il est aussi membre d'un autre ministère. Les intéressés, au fait, ils s'intéressent aux pasteurs, ils s'intéressent aux églises, ils s'intéressent aux messages par rapport à leurs ambitions, par rapport à leurs besoins. Les jours où il fait un mauvais rêve, il sent qu'il est menacé par les esprits impurs. Ces jours-là, il cherche l'église là où on fait la délivrance. Les jours où il sent qu'il s'abaisse un peu du côté des saintetés, il se dit, il faut que j'aille dans une église où on me parlera de la sainteté. Donc, il peut y avoir plusieurs pasteurs, il peut y avoir plusieurs églises en même temps. Vous les voyez à la Compassion, mais il est aussi membre dans une autre église. Il fréquente toutes les églises selon ses besoins. Les jours où il a besoin d'argent, il se dit, j'ai besoin d'écouter un message sur l'argent. Il connaît les pasteurs qui lui parlent de l'argent. Donc, il est en même temps avec nous, mais en même temps aussi, il est ailleurs. À part les intéressés, nous avons aussi des personnes que j'appelle les désintéressés. Les désintéressés, au fait, ce sont des personnes qui sont là, mais qui ne sont pas là pour Dieu. Ils sont là parce qu'ils sont venus répondre à un rendez-vous. Ou carrément, ils viennent tout simplement parce qu'ils se rendent compte que dans cette église-là, il y a des belles filles, alors il faut que j'aille vérifier moi-même. Il faut que je descende sur place pour palper moi-même des belles créatures de Dieu. Quand vous adorez le Seigneur, lui n'adore pas un désintéressé, il regarde. Il a vu une femme, une fille qui le plaît, il regarde bien si réellement elle répond à la forme qu'il attend. Les désintéressés dans nos églises, au fait, ce sont des personnes aussi qui critiquent, qui calomnient, qui jugent souvent les églises parce qu'ils n'ont rien à voir avec ce que vous faites. Oui, tout ce que vous faites ne lui dit rien. Il est là peut-être parce qu'un ami l'avait invité. Il est là peut-être parce qu'après le culte, ils iront à un rendez-vous. Il est là parce qu'en tout cas, il est venu pour autre chose, mais pas pour Dieu, un désintéressé. Alors la question que tu dois te poser, tu es de quelle catégorie? Tel que tu es venu ce matin, tu es un engagé, tu es un fidèle, tu es un intéressé ou bien tu es un désintéressé. Aucune église ne peut avancer entre les mains des intéressés ou bien des désintéressés. Une église qui est en grande partie occupée par les intéressés, cette église n'aura jamais un avenir. Une église qui est remplie de gens qui ne sont que désintéressés est appelée à disparaître un jour. Parce qu'autant ils viennent, autant aussi ils disparaissent. Autant ils peuvent marquer leur présence, autant aussi on peut ne plus les revoir. Ils sont là à cause d'un besoin. Ils sont là pour une mission. Ils sont là pour quelque temps, mais ils ne sont pas là pour tous les temps. Aucune église ne peut supposer avoir un bel avenir lorsqu'elle est remplie désintéressés ou bien même de désintéressés. Ces gens-là, on ne sait pas compter sur eux. On ne sait même pas leur faire confiance. Parce que s'il est actif au mois de janvier, ne l'attendez pas au mois de février. S'il vient pendant les 30 matins, après il va voir un autre programme dans une autre église. On ne sait même pas le maîtriser. Parce que lui, il est comme la fumée. Il disparaît. Même si vous voulez le retenir, vous ne saurez pas. Parce qu'il est appelé ailleurs.
Peut-être qu'il s'est dit missionnaire, mais lui-même sait quelle est la mission qu'il accomplit. Aucune église ne peut prospérer entre les mains des intéressés ou des désintéressés. L'histoire que nous avons lue, nous voyons 3 femmes qui étaient des femmes exceptionnelles. Dans la mission que Christ devait accomplir, c'est vrai qu'il y avait des disciples, mais il y avait ces 3 femmes qui étaient des femmes exceptionnelles. Je ne pense pas que ces femmes étaient des désintéressés dans l'œuvre que Christ était venu accomplir. Je ne pense pas qu'il était désintéressé. Elles n'étaient pas seulement aussi des fidèles, mais ces femmes étaient des engagées. Nous les voyons par l'attitude qu'elles ont manifestée. Un bon matin, après la mort de Christ, après qu'il soit enseveli, tout le monde était parti. La foule qui était nourrie de pain et de poissons, ils étaient disparus. Tous ces gens qui avaient bénéficié des guérisons, des miracles, des résurrections, tous ces gens, on ne pouvait plus les revoir. Ils étaient là quand Christ était vivant, quand il agissait, quand il parlait, quand il guérissait, quand il ressuscitait les morts. Il y avait des foules et des foules et des foules de gens. Mais quand il était dans les tombeaux, plus personne. Le groupe des disciples s'était même enfermé quelque part par la peur des Juifs. Mais on voit ces 3 femmes, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, braver la peur et s'orienta dans les sépulcres. Alors que les sépulcres de Jésus étaient gardés, on ne pouvait même pas permettre à ce que quelqu'un aille visiter les sépulcres. Parce que pour les Juifs, il fallait qu'il y ait des gardiens. Parce qu'ils se disaient qu'il ne faudrait pas qu'on vole son corps, afin qu'on vienne nous dire que cet homme est ressuscité. Mettons des gardiens pour surveiller son tombeau. Mais ces 3 femmes, elles n'ont pas regardé toutes ces interdictions. Et elles n'ont pas regardé les contraintes qu'il y avait avant d'entrer dans les sépulcres. Elles se sont réveillées un matin. La Bible dit qu'elles sont allées acheter des aromates avec leur propre argent pour aller embaumer le corps de leur maître. Elles n'ont pas demandé à ce que tout le monde cotise. Elle n'a pas invité Pierre comme toi, tu te disais non, les responsables des autres. Alors toi aussi donne. Comme ça, nous allons acheter des aromates pour embaumer notre maître. Non. Elles ne se sont pas dérangées des autres. Elles ont répondu tout simplement à une conviction, à un besoin qu'elles avaient. Il faut que nous allions embaumer le maître. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Achetons des aromates et nous irons l'embaumer. Qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir un Jésus dans les tombeaux. Un Jésus incapable de guérir. Un Jésus incapable de parler. Un Jésus incapable de ressusciter. Un Jésus qui était inactif. C'était lui-là que ces femmes étaient allées voir. Bien-aimés dans le Seigneur, si aujourd'hui Jésus ne te donnait pas le mariage de ton rêve, continueras-tu à les servir? S'il se disait aujourd'hui, plus jamais je ne vous bénirai, plus jamais je ne vous donnerai du travail, plus jamais je vous donnerai cette onction que vous voulez, plus jamais j'arrête, priez seulement, c'est tout. Est-ce que nous aurons ce nombre de chrétiens que nous voyons aujourd'hui? Ces femmes sont allées dans le tombeau voir qui? Un Jésus-Christ mort. C'était l'amour qui les avait amenés jusqu'au tombeau. Alléluia. Bien-aimé, lors de l'enterrement, il y avait des foules. Il y avait des gens qui accompagnaient à ce qu'on mette Jésus dans les tombeaux. Mais quand il fallait l'embaumer, il n'y avait que 3 personnes. L'enterrement peut impliquer plusieurs personnes. Mais lors de l'embaumement, là, c'est l'affaire des intimes. Embaumer un corps ne fait pas appel aux connaissances. Embaumer un corps fait appel aux intimes, aux personnes qui sont proches. C'est pourquoi toi qui t'es dit, enfant de Dieu, vérifie quel est le niveau de ton intimité avec lui. Es-tu dans le groupe de ceux-là qui l'avaient enterré, ou bien tu es réellement de ceux-là qui vont jusqu'à l'embaumer, de ceux-là qui l'accompagnent jusqu'à quand il ne fait plus rien, quand il n'agit plus, quand il ne guérit plus?
Ces femmes s'étaient décidées de dépenser de leur argent pour le maître qui était mort. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin que tout le monde cotise afin que tu poses des actes pour l'avancement de l'œuvre. Le mal, c'est quoi? Des fois, nous attendons à ce que tout le monde fasse la même chose que nous voulons faire pour que nous soyons réellement convaincus qu'il faut le faire. Quand il ressent au-dedans de toi, il faut que je fasse ça pour l'avancement de l'œuvre. Bien-aimé, tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre aussi te suive. Fais-le, parce que Dieu est avec toi. Ces femmes n'attendaient pas Pierre. Elles n'attendaient pas les autres disciples. D'elles-mêmes, elles ont pris l'initiative et d'elles-mêmes, elles sont allées jusqu'à les faire. Combien aujourd'hui n'attend-il pas qu'on fasse des appels de fonds? Qui va donner autant pour qu'on achète ça? Qui va donner ça pour qu'on fasse ça? Et là, les gens sont motivés. Alors que la meilleure des choses pour exprimer l'amour que nous avons pour notre Dieu, c'est la spontanéité. Qu'est-ce que tu vois au sein de ton église? Et qu'est-ce que Dieu te dit? Tu attends ce que le pasteur un jour vienne pour dire qui va donner? Ou bien déjà du fond de toi, tu te dis que je peux faire ça. Moi, je peux arranger ça. Moi, je peux ajouter ça. Moi, je peux mettre ça pour que l'œuvre de Dieu avance comme ces femmes. D'elles-mêmes, elles ont acheté pour embaumer les maîtres. Bien aimé, je n'ai vu personne qu'on a donné une couronne parce qu'il avait beaucoup reçu. Mais j'ai vu des gens qu'on a honorés, qu'on a revêtus de gloire à cause de ce qu'ils avaient donné. N'attendons pas seulement recevoir, mais soyons de ceux-là qui donnent aussi. Recevoir, c'est une chose, c'est bon, mais je pense que ceux-là qui donnent sont exceptionnels. Bien-aimé, derrière ce que tu donnes pour la gloire de Dieu, il y aura une couronne dans les ciels, mais ça va commencer d'abord sur la terre. La couronne de Tabitha, c'était sa résurrection. Elle donnait pour les veuves. Elle cousait des habits pour les veuves et pour les orphelins. Et les jours de sa mort, ces mêmes veuves sont allées voir Pierre, pleurant devant Pierre pour le supplier à ce qu'il vienne pour prier en faveur de Tabitha. C'était sa couronne. Les actions qu'elle avait posées, un jour, l'a amenée à la résurrection. La couronne du centenier romain a amené à ce que son serviteur soit guéri. Les Juifs sont allés voir Jésus pour dire, il mérite que tu fasses ça pour lui. Parce que premièrement, il aime notre nation. Deuxièmement, c'est lui qui a construit notre synagogue. Quand il posait les actes, il ne savait pas qu'il s'est préparé à une couronne. Un jour, les bienfaits a amené à ce que son serviteur soit guéri par la main puissante de Jésus. Qu'est-ce que tu ressens au-dedans de toi et comment réagis-tu? Qu'est-ce que Dieu te dit souvent et comment agis-tu? Quand Dieu te parle, n'attends pas les autres, fais ce que Dieu te dit. Alléluia. Si Dieu te dit fais ça, bien aimé fais, parce que derrière ce que nous faisons, il y a des choses que nous ne voyons pas. Tu vas poser un acte peut-être matériel, mais derrière ça, il y aura des conséquences spirituelles. Peut-être qui vont demeurer dans ta vie et qui vont même accompagner tes enfants. Alléluia. Ces femmes, dans leur initiative, elles ont pris l'engagement d'aller embaumer le maître. Mais il y avait eu un obstacle. En cours de route, elles se sont dit, oui, c'est bon, il faut qu'on y aille. Mais qui nous roulera la pierre? Bien-aimé, au devant du tombe de Jésus, il y avait une grosse pierre. La Bible précise, il y avait une grande pierre que ces femmes ne pouvaient même pas oser d'enlever. Alors c'était la question qu'elles se posaient. Qui peut nous enlever la pierre pour que nous puissions accomplir notre mission? Nous avons cette conviction, nous avons des choses à faire, nous voulons les servir, même en étant morts. Mais qui va nous aider à enlever la pierre? Ces femmes ne savaient pas qu'à cause du désir qu'elles avaient, pendant qu'elles pensaient qui allait enlever la pierre a été déjà ôtée à partir de l'intérieur. Alléluia.
Bien aimé, ce n'était pas l'extérieur qui avait ôté la pierre, mais c'était à partir de l'intérieur que la décision a été prise pour que la pierre soit enlevée. Bien aimé, retenons ceci dans la vie. La force de ta vie, la puissance dont tu as besoin, ne provient pas de ton extérieur, mais c'est déjà au-dedans de toi. Parce qu'au-dedans de toi, il y a un Dieu. Et c'est par lui que tu auras la capacité de vaincre, c'est par lui que tu auras la capacité d'aller de l'avant. Des fois, nous nous confions aux choses ou bien aux réalités extérieures et nous oublions la force intérieure qui sommeille au-dedans de nous. Tu peux voir quelqu'un, dans le problème, il appelle tout le monde, mais il oublie de consulter la personne la plus puissante qui n'échoue jamais, qui dort dans son cœur. Alléluia. Bien-aimé, si tu es fort, tu ne l'es pas de l'extérieur. Si tu es fort, tu l'es d'abord de l'intérieur. Parce qu'au-dedans de toi, il y a un Dieu. Je ne suis pas fort physiquement, même si je suis fort physiquement, mais je ne compte pas sur ma force physique. Je sais qu'au-dedans de moi, il y a un Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui veillera sur moi. C'est ce Dieu-là qui accompagnera ma vie. C'est ce Dieu-là qui combattra pour moi. Parce qu'il est au-dedans de moi, il veillera sur ma destinée. Alléluia. C'est pourquoi si nous devons faire confiance à quelqu'un, faisons confiance à celui qui est au-dedans de nous. Bien-aimés, les femmes sont arrivées. Elles ont trouvé la grosse pierre était déjà à côté. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la grandeur de la pierre qui empêche ta vie de rayonner, bien-aimé, Dieu est capable de l'enlever. Alléluia. Quels que soient les obstacles qui se tiendront devant de toi, Dieu est capable de l'enlever. Pourquoi? Parce qu'il a vu en toi cet amour, cette sincérité d'avancer vers lui. Alléluia. Lorsqu'on exprime à Dieu notre amour, il le voit. Lorsqu'il sent au-dedans de nous que nous sommes sincères, il nous accompagne et il nous amène à vivre le surnaturel. L'amour que tu as pour Dieu peut t'amener très loin que ta force physique. L'amour que tu manifestes pour Dieu peut t'amener très loin que l'intelligence que tu as. Plus tu aimes Dieu, plus aussi ton avenir prendra une nouvelle dimension, prendra une nouvelle direction. Bien aimé, cette pierre était un obstacle. Mais ces femmes, en quittant là où elles étaient, elles pensaient à l'obstacle, mais elles avançaient. Elles savaient qu'il y avait une pierre qui empêchait à ce qu'il y ait accès dans le tombeau. Mais elles n'étaient pas fixées, statiques quelque part. Elles ont accepté de quitter l'endroit en sachant qu'il y avait une pierre, mais elles ont pu faire le mouvement. Bien aimé, la réussite dans la vie ne dépend pas que de Dieu. La réussite est l'ensemble des activités que Dieu fait avec l'homme. Si ces femmes étaient restées sur place, elles n'allaient jamais découvrir que la pierre était ôtée. Il fallait qu'ils commencent à marcher pour découvrir comment est-ce que la pierre a été enlevée. Bien-aimé, tu as ta part dans le projet que tu penses accomplir. Un homme a dit, il faudrait que l'action soit la sœur de ton rêve pour accomplir de grandes choses. Beaucoup de chrétiens ont des rêves, des visions, des ambitions, des grands projets. Mais la chose qu'ils ne font pas, ils ne bougent pas. Il peut dire ces projets avec beaucoup d'exactitude. Il a même la forme de ce qu'il veut devenir. Mais ce qu'il ne fait pas, il n'avance pas, il ne fait jamais sa part. Bien aimé, nous sommes dans un culte de projets. Dieu ne sait pas travailler avec des paresseux, il ne sait pas travailler avec des fainéants. Si tu croises les bras, j'aimerais te donner aussi la position de Dieu. Lui aussi, à côté de toi, il a croisé ses bras. Si tu ne bouges pas, lui aussi à côté de toi, il ne bouge pas. Tu n'as même pas besoin de savoir, Nzambe positionne zandenge nini. Yepe, aozela. Pourquoi? Parce que tu as ta part. Nzambe salangana koma mutu munene, mais osani. Ngana kobonga, mais ola mukaka 12 heures. Quand tu te mets devant la télé, tu oublies tout. Tu te consacres seulement à la télé. Mais dans ta bouche, okobonga na nzela nini. Pour même, pour la diable, il faut ça et l'eau moko. Le temps de la manne est passé.
Alléluia. N'attendons plus la manne qui va tomber comme la pluie. Non. Aujourd'hui, Dieu passe au devant de toi. Il te dit, mon fils, suis-moi. N'attends pas un projet dont tu n'as même pas la pensée de payer les prix. Nzambe na okende États-Unis, ata koyeba États-Unis bakenda ndeni wana oyebite. Ozela esalam na ndenga mikabika mwa. Eko ya ngana za mtu akondima. États-Unis kokutanga awa. 90 ans eko kelayo. Ozaka na Congo. C'est bon d'avoir des rêves, mais c'est mieux de faire le mouvement. S'il faut que tu ailles étudier, mon frère, va étudier. C'est le mouvement que tu es en train de faire pour atteindre ta destinée. S'il faut que tu vendes quelque chose, bien aimé, ne regarde pas la honte, vends. C'est par ce que tu fais que Dieu t'aidera à accomplir ta destinée. S'il faut que tu retournes au banc de l'école, frère, ne regarde pas que tu as 30 ans. Zongelanchik. Nsamba osunga aussi sa classe on appelle Moussa Lekoya. Le problème c'est que nous regardons trop aux choses extérieures. Ah, ngai penza boeba monanga na oteka na coin, frère, bandi ngaki bateka na coin. Abandi na coin lobia koti na boutique, lobia comme na boutique ami balé, lobia comme na boutique ami satu balobi pété bazala na kisi te stratégie. Stratégie. Yo kanga batuka bo occultiste. Asomi mutuka, akoti pour travailler à kate. Les gens qui ne font rien, ils sont experts en voir le mal chez les gens. Alléluia. Même les pasteurs qui ne travaillent pas, eux, ils voient toujours le mal chez les gens. Ah, compassion comme iboye. Biloko ango, biloko nini. Biloko nini okayo moko yebi. Quand tu ne bouges pas, tu verras le mal partout. Moutola ta cravate na rouge. Cravate à rouge, maquilla, maison. Parce que tu ne bouges pas. Bien-aimé, il y a ta part. Fais le mouvement, tu vas découvrir que la pierre a été déjà ôtée. Si tu quittes là où tu étais, tu commences à marcher, tu verras que la pierre n'est plus là. Tu entreras dans la facilité. Mais il faut quitter là où tu es pour atteindre le sépulcre de Jésus. Avoir des projets, c'est très bien, mon frère, ma soeur, c'est bien. Mais quelle est la chose que toi tu es en train de faire? Bien-aimé, un jour, j'ai pensé faire la théologie. Je suis allé, je me suis renseigné dans une école. J'ai vu réellement que je pouvais faire la théologie. Mais la chose qui était dans ma tête, Naza déjà pasteur. Qu'est-ce que je ferais encore de la théologie? Et puis j'ai regardé, je me disais, Nkai penza na zongela sous classe, la dimension pastorale. Nzamba bisingai, Gilan, Tanga. Bien aimé, aujourd'hui, au fait, l'année prochaine, c'est la dernière année, je me rends compte que Eoume Langote, n'a aussi ça. Mais ce qui n'a zéla qui, n'a perdu 3 ans, n'a salpé l'autre côté, n'a zuppé l'autre côté, n'a avancé pe na connaissance te. Bato belé to zaliao. Nzambe sia lobela o kala. Mwana ngai banda koteka. Mena mutema na yo na makanisi na yo, omona ka Dubai. Dubai, Chine, Dubai. Or yo Dubai no, e banda na mesa. Siko yo ngo sauter étape, or nzamba ozelo banda na mesa, mesa wana e omema o Dubai. Mo boyi mesa. O boyi. Banzoto yo, batayo yo, eteka. Frère, ma soeur, teka. Quand tu as la taïté, soko zimbongo, et ko lamba lisuso yo zanango. Il y a des frères, nzamba yebisa ki okendaka tanzela lufu. Batu nyoso ba okenzela lufu ana yo mona bonka batu pamba. Alors okende bayaka wana yena mabela rouge mais na poche na ye, ayena ba dollar. Mais yo olanda yepo ke senge mbongo. Alors que soko ke yo po ozwa yo. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois la chose qui nous tue, c'est seulement la petite part qui nous revient à faire que nous ne voulons pas faire. Dieu t'accompagne déjà. Il te dit, voici ta part. Fais seulement cette petite chose et moi, je ferai la grande chose. Mais tu refuses de faire cette petite chose. Mais nous sommes champions pour prier. Bien-aimés, la prière est importante. Mais retiens que la prière ne résout pas tout. Ne fouille pas tes responsabilités en allant en retraite. Non. Va en retraite, tu sortiras, tu trouveras le même problème. Au comika, on t'a retraite pour qui m'a réalité à vie.
Oso qui m'a retraite pour dire que je sais Koli. N'a créé mystère. Créer mystère, bah osé la mystère ici là. Bah tout nos années. Bah tout na yo. Ngana mutu na nzambe, frère. Ki mutu na nzambe pe soko za la kampiaka ti sera oye biso frère. Na zela ki 12 ans. Na lembi. Je connais un frère, un homme de Dieu. Il disait toujours à sa fiancée, maman, oko sepela, na mutu munene. Ana liboso, naza mutu munene, ana mibale, naza mutu munene, 7 ans. C'est Rabbi, nandimi nanga na boite koza mutu munene. Menga na sukiao. Abinga na suki na ngao. Mutu mususa bénéficier na ki mutu munene nao. Amen, amen. Bien-aimé, ne sois pas seulement un bon rêveur. Rêver, c'est bon. Mais après, il faut te réveiller. Quand on fait un bon songe, on fait un bon rêve la nuit, le matin, on se réveille. On cherche à accomplir ses rêves. Mais toi, tu es toujours dans ton nuage. Tu rêves, après tu rêves encore. Tu rêves, après tu rêves encore. Et après, parce que n'oublions pas que l'âge ne nous attend pas. L'âge ne t'attend pas. Va en retraite, mais cela ne va pas t'empêcher que tu atteignes 40 ans. Tu peux prier, mais l'âge ne va pas descendre, ça va toujours continuer à monter. Ça va monter. Et si tu ne fais pas ta part, à la fin tu viendras accuser Dieu alors que Dieu n'y est pour rien. Ta part, tu ne l'avais pas fait. Des fois, nous accusons les hommes de Dieu. Dans cette église-là, nous ne sommes pas bénis. Dans cette église-là, on n'avance pas. Mais est-ce qu'on vérifie si on fait notre part? Est-ce que toi, tu fais ce que toi, tu devais faire? On te prêche, on t'annonce la bonne nouvelle, on te montre des directives. Mais est-ce que tu les prends pour les appliquer? Ou bien tu es toujours dans les nuages? Surtout des frères, so bakutani ensemble, bazo beta na barema. Obosani ke après barema nzaleyaka. Si on nzalele reye ok pas maman foufou. Si on joue on so maman za foufou te, obosani koza mosala nzambe okangi kanda, opesi maman réponse à mabe. Alors le problème ce n'est pas maman. Olamuka qui a vanté. Vous comprenez qu'un jour nous en avons besoin d'Alia. Amen. Bien-aimés, ces femmes savaient que si on reste, nous ne saurons pas qu'est-ce qui se passe là-bas au sépulcre. Il faut avancer. C'est en avançant qu'elles ont découvert que la pierre était enlevée. Elles ont pu entrer facilement, sans difficulté, au sein du sépulcre. Et de là, ils ont vu un homme qui leur a dit que Jésus-Christ que vous cherchez, il était là, mais il est ressuscité. Vous allez les rencontrer en Galilée. Allez-y dire aux disciples, et précisément à Pierre, que réellement, ce qu'il avait dit, il a fait. Il est ressuscité. J'aimerais donner une parole de confiance à quelqu'un. Si Christ avait dit qu'il ressusciterait, et cela s'est accompli, c'est que ce qu'il t'avait dit arrivera. Si aux disciples, il n'a pas menti, à toi, il ne te mentira pas. Il est fidèle dans chaque parole qu'il t'annonce. S'il avait dit avec sa bouche, il le fera avec ses mains. Il est capable de réaliser les promesses qu'il t'a fait même 10 ans avant. Il est capable de réaliser des choses qu'il t'a fait, même en secret. Il a dit ce qu'il avait dit, c'est ce qui est arrivé. Le Jésus-Christ que vous êtes venu chercher, il n'est plus au tombeau. Il est ressuscité. Et ces femmes étaient sorties par précipitation. Ils sont allés annoncer à tous les disciples ce qu'ils avaient vu. Bien-aimés, dans le 10e verset, écoutez ce que la Bible dit. Dans le 9e, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Imaginez cette femme qui avait 7 démons auparavant. Mais c'est la personne appropriée que Christ a choisie pour paraître d'abord au devant d'elle, afin que ce soit elle qui annonce le message à tous les autres. Cette femme qu'on pouvait mépriser, cette femme qu'on pouvait négliger, cette femme qui ne représentait absolument rien, mais c'est elle qui était le chemin pour que le message soit annoncé. J'aimerais dire à quelqu'un,
tu ne sais pas la voie de Dieu, il peut passer par un chemin que toi tu ne maîtrises pas. La personne que tu méprises, celle que tu négliges peut être la voie de Dieu pour t'amener à témoigner la gloire de Dieu. Cette femme possédée, c'était elle que Christ avait choisie pour faire passer son message. Alors toi qui négliges le message de la femme, toi qui négliges le ministère de la femme, la première personne qui a annoncé la résurrection de Christ, ce n'était pas un homme, c'était une femme. Bien aimé, quand nous parlons de la bonne nouvelle c'est quoi? C'est tout simplement annoncer la vie, la mort et la résurrection de Christ. Et c'est cette femme qui avait annoncé en premier lieu la résurrection de Christ. Au fait, ce n'était pas Pierre qui était le grand apôtre, ce n'était pas l'apôtre Jean, mais c'est cette femme de rien du tout, cette femme qui ne représentait rien, qui était la première à annoncer publiquement que Jésus-Christ était ressuscité. Ma sœur, j'aimerais te dire, ne te minimise pas, ne te néglige pas. Si par une femme le péché était entré, c'est aussi par plusieurs femmes que Christ peut passer pour accomplir de grandes choses. Ne dis pas que moi je suis une femme, non. La femme aussi a un grand rôle dans ce monde, il a un grand rôle dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Le mal des fois c'est quoi? Des femmes qui ont un avenir avec Dieu, des fois elles ne se considèrent pas. Des personnes que Dieu a choisies pour accomplir de grandes choses avec elles, mais elles-mêmes se minimisent. Tout simplement parce que la culture de certains Africains minimise la femme. Alléluia. Bien aimé, la Bible est plus que nos cultures. Si dans mon culture, nous négligeons la femme, la Bible est plus que notre culture. Alléluia. Si Dieu veut utiliser la femme sera utilisée. Ne dis pas que non, c'est une femme, elle n'a rien à nous dire. Bien aimé, c'était une femme que Dieu avait utilisée pour que Pierre comprenne que Christ était ressuscité. Et qui était cette femme, Marie de Magdala? Une pauvre pécheresse. Mais c'était elle, l'instrument de Dieu. Frères et sœurs, au cause de la yaya nandako, menzamba ko lekela yo, abimisi leki, poasunga famille. Ponzamba za multisystème. Kono bateke zande ngai, nandako ngande mna osala bino. Schéma nzambe, ezalaka difficile à maîtriser. Entreprise ya nzambe ebimisaka bilo mo babenga yango bonzambe. Compagnie nzambe ebimisaka ba produit moko babenga yango bonzambe. Okoko comprendre ngo te po eza bonzambe. Même soko ningo bando kota na ba calcul osuka po anini po eza bonzambe. Mutu mo bomoni ka ye pamba mais ye wana ndeju mso ya luka musalo kuti yende mutaro signer ba dossier. Imaginez si ko sort nous andeni. Omuna ki garçon mo bi yo penza o mitali, yo penza o mitali, yo penza o mitali. Otali je mso ayeli yo. Abiso ma sœur, je vais t'épouser. O lo baka teza mutambo. Comment ngam na finga ki yo yego balangai. Ezaka pona olaksa OK. Tu peux être confus si tu ne considères pas l'homme. C'était cette femme qui était le chemin de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. C'est pourquoi les disciples ont dit non au message qu'elle leur avait apporté. Ils ne pouvaient pas comprendre que cette femme, Pierre a mis alors ngai penza, ngai nde nazalaki na ye, ngai nde ifale na ye ba makambo liboso. Pierre, Yesu aza mutu te, aza plus que mutu. Alléluia. Aza plus que mutu. Il fait des choses selon sa volonté. J'ai encore le bakengai penane na bande ko lala na tolo na ye. Yesu il fallait ngai te yote. Aponi mutu mususu. Bien aimé, même dans cette église, ne te frappe à la poitrine que ngai. Non. Nzamba ko bimisa mutu moko telema na porte. Akeko évangéliser na France. Mais yo zala ki déjà motei. Totikali nono nanuna yo awa. Oh, il fallait puis surtout qu'il y ait une église aux États-Unis. Oui, il fallait selon yo, mais selon Nzambe, il fallait frère Wano à Kombaka. Alléluia. Selon toi, tu as des idées, selon toi, tu as des choses, tu as des imaginations. Mais selon Dieu, il a aussi sa manière de fonctionner.
Ongai ngai frère, yo kakate, nzambe nde, ayebi makambo salaka. Il fait des choses bonnes en son temps selon sa façon de fonctionner. Il ne demande à aucune personne la permission d'agir. Il fait des choses bonnes selon lui. Nous ne sommes là que pour constater, Asali, c'est fini. Tu n'as même pas besoin d'aller lui demander pourquoi tu as fait ça. Parce que tu n'auras pas de réponse. Il est Dieu. Il est souverain. Alléluia. J'aimerais clôturer mon message en disant ceci. Bien-aimés, il y aura toujours des pierres au devant de nous. Il y aura toujours des obstacles au devant de nous. Il y aura toujours des soi-disant barrières qui se tiendront au devant de nous. Mais la part de notre responsabilité, ne voyons pas ces pierres, continuons d'avancer. Ne voyons pas des obstacles, continuons d'avancer. Ce que tu es appelé à faire, bien-aimé, fais-le bien. Remplis ta responsabilité correctement et laisse à Dieu aussi la liberté de faire sa part. Plus il y a des obstacles, plus aussi tu dois travailler davantage. Plus il y a des barrières, plus aussi tu dois croire encore. Et plus tu crois, plus aussi un jour, ces barrières deviendront pour toi des témoignages. Que vraiment c'était une impossibilité. Mais la main de Dieu a été grande pour me soutenir dans cette affaire. Dieu, il est comme ça. Mais si tu trembles et que tu as peur, tu rates. Ce que tu appelles impossible, c'est une opportunité pour que Dieu manifeste sa gloire. Alléluia. Ce que toi tu appelles barrière, bien aimé, c'est une porte pour t'amener à voir la dimension glorieuse de Dieu. N'aie pas peur d'avancer. Si Dieu est avec toi, bien aimé, à la finalité, tu témoigneras Dieu. S'il a commencé avec toi, bien aimé, à la fin, il glorifiera son nom. N'aie pas peur, commence et avance encore. Ne regarde pas les autres, ne regarde pas les découragements autour de toi, ne regarde pas tes faiblesses, mais toi, avance. Dieu aime le courageux. Il travaille avec des courageux afin qu'ils soient des instruments pour glorifier son nom. Mon frère, si tu dois reprendre tes études, reprends tes études. Ne regarde pas l'âge. Ma sœur, s'il faut que tu commences des petites affaires, des petits voyages, avec le peu de moyens que tu as, ne regarde pas que non, je suis belle. Non, commence derrière ça, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, s'il faut que tu commences petit, accepte de commencer petit. Nous avons un Dieu qui commence avec nous dans le faible commencement, mais qui nous amène à la hauteur. Accepte de commencer. Ne regarde pas aux choses que tu vas perdre, mais vois au devant de toi la grandeur qu'il te réserve. Ne regarde pas aux gens qui vont se moquer de toi. Ces mêmes personnes qui se moqueront de toi aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui viendront te demander demain. Les mêmes personnes qui avaient dit à Bartimée, tais-toi, ce sont ces mêmes personnes qui étaient venues pour dire, le maître t'appelle. Ne regarde pas ce que tu vas perdre. Non, je vais perdre ma personnalité. C'est quoi d'abord la personnalité? Personnalité en pia kezalaka. Personnalité nous a l'autre côté. Quelle est cette personnalité en piaka? Oleko bando senga. Commence petit. Alléluia. Bien aimé, c'est le secret de tous les grands. Demande les grands, des personnes qui ont atteint les sommets. Demande-leur par où ils ont commencé. Ils ont commencé dans l'informe vide. Personne ne leur donnait confiance qu'ils pouvaient avancer. Mais ils ont fait confiance à ce qu'ils faisaient. Et aujourd'hui, ils ont des grands noms. Mais si tu veux commencer grand, bien aimé, il est possible que tu ne finisses pas grand. Accepte de commencer petit. Fais confiance en Dieu et fais confiance en tes propres capacités. Crois en Dieu et crois qu'avec Dieu, tu peux faire des exploits. Et un jour, on parlera de toi. Tenons-nous debout, nous allons prier.